L'Égypte ancienne, une civilisation aux mystères insondables, est synonyme de grandeur. Cependant, au-delà de ces pyramides et hiéroglyphes, il existe des aspects moins connus, mais tout aussi fascinants, notamment les relations matrimoniales des pharaons. Décryptons ensemble certains faits surprenants. 1. La polygamie au pouvoir. L'Égypte antique, cette terre mystérieuse aux rives du Nil, a vu naître et mourir de nombreuses dynasties pharaoniques. Mais parmi les coutumes qui ont perduré, une se détache particulièrement, la polygamie. Une tradition qui, bien loin de se réduire à une simple accumulation de femmes, revêtait une dimension politique, sociale et même spirituelle. Prenons l'exemple de Ramsès II, l'un des pharaons les plus emblématiques. Ses 66 années de règne ont été marquées par d'innombrables réalisations, mais également par sa grande famille. Avec près de 200 épouses et concubines et une centaine d'enfants, il a non seulement assuré une vaste descendance, mais a aussi tissé un réseau d'alliances qui ont renforcé sa position. Chaque femme qu'il épousait apportait avec elle des avantages, qu'ils soient territoriaux, diplomatiques ou commerciaux. La polygamie n'était pas sans ses défis. La gestion d'un harem, avec ses jalousies, ses intrigues et ses luttes de pouvoir, demandait une certaine habileté. Les épouses secondaires et les concubines, malgré leur statut inférieur à celui de la grande épouse royale, n'étaient pas dépourvues d'ambition. Elles pouvaient influencer les décisions du pharaon, plaider en faveur de leurs enfants pour des postes importants, voire même comploter contre d'autres membres de la famille royale. L'histoire égyptienne regorge d'anecdotes sur des querelles de harem ayant eu des répercussions politiques majeures. En fin de compte, la polygamie, telle qu'elle était pratiquée dans l'Égypte ancienne, n'était ni arbitraire ni frivole. Elle était le reflet d'une société complexe où chaque union avait sa place, son sens et son rôle à jouer dans le grand échiquier du pouvoir. 2. Les liens fraternels, un tabou, pourtant central dans la royauté égyptienne. Au gré de l'histoire des civilisations, certaines traditions peuvent sembler étranges, voire choquantes, à l'aune des normes actuelles. L'une de ces pratiques, largement répandue dans la royauté égyptienne, est celle des unions entre frères et sœurs. Dans l'Égypte ancienne, cette coutume jouait un rôle essentiel tant sur le plan religieux que politique, en dépit du tabou qu'elle pourrait représenter pour nous aujourd'hui. Cette coutume avait une dimension politique profonde. La royauté égyptienne reposait sur un équilibre délicat et sur l'impératif de préserver la pureté de la lignée royale. En évitant les unions externes, les pharaons écartaient le risque d'influences étrangères susceptibles de perturber ou d'affaiblir la dynastie. De plus, épouser une sœur garantissait la continuité de la lignée et évitait les querelles intestines pour le trône, souvent source de troubles et d'instabilité. Cependant, malgré le caractère sacré de ces unions, la vie à la cour n'était pas sans complications. Les intrigues étaient nombreuses et la position de la sœur épouse n'était pas toujours stable. La compétition pour être la grande épouse royale, celle qui donnerait naissance à l'héritier, pouvait être féroce. Et même si le mariage entre frères et sœurs était courant, cela n'excluait pas d'autres épouses ou concubines qui pouvaient aussi donner naissance à des fils. L'Égypte, au fil des dynasties, a vu de nombreuses reines sortir de l'ombre grâce à ces mariages fraternels. Certains pharaons, comme Toutankhamon, épousèrent leurs sœurs et célébrèrent ces unions avec faste, démontrant ainsi leur puissance et leur divinité. Il est également essentiel de noter que, malgré ce que nous pourrions considérer comme un inceste, il n'est pas clairement établi que ces unions aient systématiquement conduit à des problèmes de consanguinité. Certains pharaons présentent des malformations ou des maladies héréditaires, mais cela reste des cas isolés. Les historiens et les chercheurs débattent encore des conséquences génétiques de ces unions. En conclusion, les liens fraternels dans la royauté égyptienne étaient une pratique ancrée dans leur tradition. Et si elle peut nous surprendre aujourd'hui, cette coutume reflète la complexité et la richesse de cette civilisation ancienne. 3. Les épouses dans les rites de passage. Au cœur de cette civilisation millénaire se trouve une préoccupation omniprésente, la vie après la mort. Pour les Égyptiens, la mort n'était pas une fin en soi, mais le début d'une nouvelle existence, un passage vers un autre monde, un voyage vers l'au-delà. Le décès d'un individu, et plus encore d'un pharaon, déclenchait une série de rituels complexes visant à assurer une transition paisible vers l'au-delà. Le cœur, considéré comme le siège de l'âme et de l'intelligence, était laissé intact, tandis que d'autres organes étaient retirés, traités et placés dans des vases canopes. Ce processus garantissait non seulement la conservation physique, mais aussi spirituelle, assurant une continuité entre la vie et la mort. Un aspect frappant de la mort des pharaons était le sort réservé à leurs proches, notamment leurs épouses. Les épouses du pharaon, en particulier celles sans enfants,
étaient sacrifiés pour accompagner le souverain dans l'au-delà. Cette pratique, bien qu'étrange pour nous, reflète la croyance en une continuité de la vie royale après la mort. 4. Des alliances diplomatiques. La stratégie des mariages royaux. Au cœur des intrigues palatiales et des luttes pour le pouvoir, une arme méconnue mais redoutable se dessine, le mariage diplomatique. Dans l'Égypte pharaonique, la géopolitique dépasse largement les frontières des batailles et des conquêtes militaires. Les alliances matrimoniales deviennent alors un instrument de choix pour asseoir son influence, tisser des liens solides avec des royaumes voisins et garantir la paix. Il était fréquent que les pharaons épousent des princesses étrangères, scellant ainsi des accords tacites et consolidant leur stature sur la scène internationale. L'Égypte n'était pas une entité isolée. Elle entretenait des relations, tantôt amicales, tantôt conflictuelles, avec les grands empires et cités-États qui l'entouraient, les Hittites, les Babyloniens, les Mitanniens, pour n'en citer que quelques-uns. Chaque relation avec ces royaumes nécessitait une diplomatie raffinée. Et quoi de mieux que le mariage pour renforcer ces liens? En offrant une de leurs princesses en mariage, ces royaumes étrangers offraient également une promesse de non-agression, d'échanges commerciaux florissants et d'une coopération mutuelle. Toutefois, ces alliances n'étaient pas sans risque. En intégrant des princesses étrangères au sein de la famille royale, les pharaons s'exposaient également à des intrigues et des complots. Des tensions pouvaient surgir, notamment en ce qui concerne la succession au trône, surtout si l'épouse étrangère donnait naissance à un héritier. En somme, l'Égypte ancienne, bien au-delà des stéréotypes, offre une complexité et une richesse insoupçonnées en ce qui concerne la vie conjugale de ses dirigeants. Chaque coutume, chaque rituel avait son sens, tissant la trame d'une civilisation qui, aujourd'hui encore, nous fascine et nous interpelle.